En tant que modèle et chemin, ces deux saints, d'une façon particulière, sont devenus les saints patrons de notre vocation, colonnes sur notre chemin, intercesseurs au ciel, modèles que nos cœurs doivent imiter. Moïse, il reprend l'exemple de François d'Assise et de Thérèse d'Avila. Il nous dit qu'ils ne sont pas seulement un exemple qui nous est donné dans son écrit, dans le texte qu'il nous propose, mais nous devons vraiment, véritablement approfondir d'abord leur vie, car c'est dans la vie d'un homme, d'une femme, que l'amour de Dieu s'incarne. Ce n'est pas d'abord une théorie, même s'il y a les docteurs de l'Église, comme Thérèse d'Avila, a été docteur pour tout ce qu'elle a écrit sur la vie de prière, d'oraison. Mais il faut d'abord regarder sa vie, par exemple chez Thérèse d'Avila, en lisant le livre de la vie, en lisant les livres des fondations, parce que nous voyons la manière par laquelle Dieu a parlé, a agi dans la vie de cette grande sainte. Et puisque notre chemin d'oraison, de prière, est celui qu'elle nous inspire, le Seigneur souvent va se manifester dans notre vie à travers les mêmes manifestations. Il va parler de la vie d'oraison, par exemple, comme un long chemin, d'abord comme quelqu'un qui va chercher de l'eau dans un puits. Il y a tout le travail pour tirer de l'eau qui est caché au fond du puits, mais plus elle persévère, moins elle sent le travail, moins elle donne du sien, plus le Seigneur se donne. Il y a tout d'abord un grand effort pour nous rendre sensibles aux choses de Dieu. Nous sommes tellement grossiers par rapport aux choses spirituelles, aux réalités spirituelles, que lorsque nous commençons à être fidèles à notre prière personnelle, c'est un grand effort qu'il nous est demandé. Et elle compare cela à quelqu'un qui va chercher de l'eau dans un puits. Ensuite, elle va parler d'autres degrés de prière jusqu'au 4e, où c'est la pluie qui tombe du ciel. La personne n'a rien à faire sinon à se laisser mouiller quelque part. Donc, le Seigneur, lorsque nous avançons, lorsque nous ne résistons pas à ses avances, à sa grâce, lorsque nous sommes habitués à lui dire oui, à même nous sacrifier pour avancer dans ce chemin, lorsque nous sommes sûrs d'avoir trouvé la perle précieuse, et du coup, nous ne voulons rien épargner à condition de trouver le Christ comme le centre et le cœur de notre existence, le Seigneur se donne lui aussi entièrement. Et à un moment donné, pour nous, ça sera un grand plaisir, une grande jouissance. Nous allons goûter les délices de la vie spirituelle. Non, la vie d'oraison n'est pas toujours une grande lutte, n'est pas toujours un grand effort. Le Seigneur nous visite de plus en plus fréquemment si nous lui disons de plus en plus oui, et nous visite d'une telle manière que nous devenons d'autres Christ. Nous sommes abreuvés par cette eau vive qu'il fait tomber du ciel. Donc la vie spirituelle n'est pas toujours, n'est pas tout le temps un grand effort, un grand sacrifice marqué par l'aridité. Bien sûr, il y a les étapes et au début, pendant des années, nous ressentons notre chair qui résiste à cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. Mais justement, par le dépouillement que nous apprend François d'Assise, par la vie de louange que nous apprend François d'Assise aussi, par cette vie fraternelle que nous apprend François d'Assise, d'aimer nos frères comme Jésus les a aimés, cette pauvreté évangélique qui n'est pas diaboliser les biens, mais tout simplement le relativiser parce que nous avons trouvé un bien beaucoup plus grand et précieux. Et par ce chemin d'incarnation d'une vie nouvelle, notre vie de prière sera traversée par la vérité divine, par la générosité divine. Et alors de plus en plus, nous deviendrons comme Jésus. Ce n'est pas impossible, mon frère, tout simplement parce que Dieu le veut. Et Dieu fait tout ce qu'il veut, à condition que nous soyons d'accord, bien sûr. Amen.